You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre culte de ce dimanche dominical. De partout où vous allez nous suivre, vraiment, soyez bénis, bénis. Et nous voulons un peu passer cette petite cantique que j'aime tant, introduit avant d'écouter la parole de Dieu, parce que les sons, la façon dont on a chanté ça, ça donne l'impression comme on était dans une église. Et voilà, suivons un peu ces cantiques et nous allons continuer par notre message de ce matin. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Sasha biso bolamu tokumisa lisusu nani ebongo akolo sasala biso bien totombola lisusu nani Azate Entendons ces par vous bien-aimés, avec des cantiques nouveaux, avec des chants pour l'adorer. Yahweh lolendo nangai, Yahweh na tutela tolo, Yahweh ondima konikitisa pweto tombola ngai, kino koma moto na koma nzambe, ondimaliwa konga kufali susute, olopina kolala pena komona kufate, pona yo ngai na benga mi mosanto, pona yo ngai na benga mi mwanda na nzambe, kaka pona yo la gloire de Dieu, il est bon, il est merveilleux en ce jour de ce dimanche. Yahweh, yondo pona kingai, Yahweh, yondo linga kangai, Nasamoto, kasimoki, elobili loga ya nzambe na bomoi, nyonso na kosimba ekokendeli boso, bisika na chematambe pesa melingae, pona yo ngai na benga mi mosanto, pona yo ngai na benga mi mwanda na nzambe, kaka pona yo Yahweh, kaka pona yo. On sera le vainqueur, nous Yawatonda bolingo, yawatonda nguya, atambisanga likolo ya mai, oye melebele, atonganga likolo ya ngomba, esengelo tombola moto pomona ngaye, Yahweh, Yahweh okumama, Yahweh, bikamwana ngai, yondelo ngana ngai, Yahweh kumama, milonga nanga, Yahweh kumama, milonga nanga, Yahweh kumama, milonga nanga, Yahweh kumama, milonga nanga, yondo pona kingai, utabo mwana, nasala ndelanga na yoye, Yahweh kumama, milonga nanga, Yosanga pesuka, nyamona mumba melio, Yahweh kumama, Yosapaka, na mikolo, na
napesa yo mvula nini yawe mumama nakiti nasukola makolo na yo na malasi ya talo olimbisa masumu na ngai yo yawe mumama oh kumama yawe kumama yawe ilunga nanga kumama yawe Utalia mulipo sonanga nalia kabanguna pamona ukakoli motona ngai mafuta kopona ngefulisa mikoleka osibe ngolo na yo yawe etambola na mikuba nyonso mongonga mwana na omela libela na ndako na yo Voilà, shalom, shalom, shalom de nouveau. C'était le cantique de notre frère Andy Mayamba. Je sais qu'il vit en Allemagne, je pense. C'est une chanson qu'il avait chantée longtemps. Ça me bénit énormément la façon dont on a chanté vraiment. C'est comme ça que j'aime cette chanson. Si tu entres dans le YouTube et tu écris Andy Mayamba, tu vas trouver cette belle mélodie et chanter pour la gloire de Dieu. Voilà, je bénis l'Éternel de nous avoir encore réunis au travers ce moment bien-aimé pour partager quelque chose de sa part. Nous sommes le dimanche que tout le monde, les autres sont dans des églises et les autres vraiment continuent encore d'être dans des confinements, mais Dieu a permis quand même, a favorisé quand même son peuple qui ne sont pas vraiment disponibles pour aller dans des églises et que nous nous retrouvons sur des réseaux sociaux au travers des apps qu'on a formées, de Facebook, de YouTube et comme ça pour partager la parole de Dieu. Et voilà, nous sommes là, même la parole de Dieu nous dit, même si, j'ai toujours l'habitude de le dire, même si la condition n'est pas favorable, nous devons faire quelque chose de la part de Dieu. Et voilà, on est confinés, des autres sont déconfinés, mais l'occasion qui nous est permis de nous réunir de la sorte dont c'est parvu sur les réseaux sociaux. Et voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager la part de Dieu. Voilà, et c'est de la sorte que nous voulons partager quelque chose de la part de Dieu, comme le tome « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri, que nous allons trouver l'épître de notre message de ce matin, de ce soir. Je ne sais pas à quel moment tu vas nous suivre, bien-aimé, dans Jean chapitre 5, verset 1 à 47. Si tu lis l'épître de Jean, dans le chapitre 5, verset 1 à 45, il y a une histoire qui s'était passée, voilà, c'est une histoire dateuse. Tout ce qui est dans la Bible, ce sont des histoires qui étaient passées aux temps anciens,
au temps de nos ancêtres, au temps de nos aînés dans la foi, que nous sommes là toujours pour pour prendre comme des exemples à suivre comment ils marchaient, qu'est-ce qui s'était passé à leur époque et comment ils déclenchaient la gloire de Dieu dans leur vie. Et voilà, l'histoire était passée dans la vie d'un paralytique qui était aux côtés de la piscine de Bethesda. Nous savons tous l'histoire qui était passée en ces jours-là. Bethesda, c'est une piscine qui se trouvait aux côtés des 5 portiques qui étaient là parce qu'on gardait des brebis au côté là. Mais au côté de cette portique, il y avait une piscine qui s'appelait piscine de Bethesda. Et aux côtés de cette piscine, il y avait beaucoup de malades qui venaient là-bas, car on dit qu'il y avait de temps en temps un ange venait. Quand l'ange descendait dans cette piscine, l'eau s'agitait. Et la première personne qui sera plongée dans cette piscine, il était guéri du coup, quel que soit l'état de sa maladie. Et voilà, c'était de cette manière que tous les malades des environs des autres quittaient dans leur pays des distances pour venir se mettre là aux côtés de cette piscine pour attendre quand l'eau agite, ils se plongent pour trouver leur guérison. Et sur ces il se trouvait un homme paralytique et son nom n'était pas déterminé. La Bible a décrit seulement qu'il était un paralytique parce que aux côtés de la piscine, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui avaient la maladie de lèpre, il y avait toutes sortes de maladies. Alors, toutes ces personnes étaient vraiment aux côtés de cette. Je disais, il était là aux côtés de cette piscine pour attendre leur guérison. Mais il y avait cet homme paralytique que son nom n'est pas connu. Il était aux côtés de cette piscine depuis longtemps. On n'a pas déterminé son âge, mais l'âge, l'année qu'il avait vécu tout autour, tout auprès de cette piscine, il était là pendant 38 ans. La Bible nous rassure que cet homme a été couché aux côtés de cette piscine pendant 38 ans, bien-aimé. Une maladie qui a daté longtemps dans ta vie pendant 38 ans. La vie que nous menons est trop courte. Une personne âgée de 38 ans. Vous savez tous, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été à l'école, il a fini même ses études primaires, secondaires, humanitaires, même des licences. Il devrait déjà être marié, avoir des enfants, avoir un emploi. Mais tout ce temps-là, pendant ces 38 ans, cet homme-là était allongé, couché, avec sa natte auprès de la piscine de Bethesda pour attendre les jours de sa guérison et qui commence à refaire sa vie. Oh mon Dieu! Peut-être toi qui m'écoutes en ces moments, la date, l'année que cette personne a vécu dans la maladie dépasse même ton âge qui me suit en ces moments. Tu es moins âgé que l'âge de sa maladie, bien-aimé. Cet homme était couché là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui devrait l'aider, bien-aimé. Vous savez, il y a quelque chose dans la vie. Tu peux commencer la maladie aujourd'hui, demain, le lendemain, une semaine à l'hôpital, 2 mois, 3 mois. Quand tu n'es pas guéri, que les jours passent, les gens seront fatigués de toi. Les gens n'auront même plus le temps de passer te visiter. Les gens ne t'amèneront plus à manger. Ils se sont fatigués parce que ta maladie a pris longtemps. Imaginez 4 à 6 mois. Des fois, on t'oublie, mais cet homme a passé 38 ans. Effectivement, il ne devrait
être personne là pour le secourir. Parce qu'on ne savait même pas quand est-ce que l'ange viendra. Et ces gens-là ou bien sa famille peut-être étaient là pour l'attendre. Ils ont attendu longtemps. Ils l'ont attendu longtemps. Parce que l'heure ou les jours que l'ange descendait dans cette piscine était inconnu. L'ange surprenait le malade. Alors, paralytique qu'il était, qui devrait, peut-être quand l'ange descend, peut-être il est en sommeil, peut-être il est fatigué, regardez l'état physique de son corps, ça ne lui permettrait pas de plonger le premier dans la piscine pour trouver sa guérison. Et c'était de la sorte que je pense que sa famille était fatiguée de lui. Ils l'ont quitté. Et il n'y avait personne que lui-même, il a déclaré dans le verset, je pense dans le verset 6 en allant. Il n'y avait personne maintenant pour être là. Peut-être quand l'ange vient, il agite l'eau, on le pousse là-bas. Il n'y avait personne en ce moment, bien-aimé. Et c'était de la sorte. Cet homme n'avait plus personne à ses côtés pour lui secourir car sa maladie a daté. Les jours que l'ange descendait étaient inconnus et voilà, il était abandonné. Il a vécu pendant 38 ans auprès de la piscine de Bethesda. Alléluia. Mais la Bible déclare que dans tout ce que nous faisons, dans toutes choses bien-aimées, on ne peut pas faire quelque chose dans 2 jours. On ne peut pas dire oui dans 2 jours. On ne peut pas dire non pendant 2 jours. Ce n'est qu'un jour que la chose va changer dans ta vie. Dites amen. Il y a seulement un jour que Dieu va tracer le chemin sur ta route bien-aimée. Ce n'est qu'un jour que Dieu va transformer tes larmes en joie. Il y a qu'un jour que tes pleurs seront transformées en cris de joie. Alléluia. Et un jour comme ça, Jésus était dans sa fête et après cette fête avec les Juifs, il descendait en Jérusalem. Arrivé aux côtés de Bethesda, il avait vu beaucoup de gens de maladies, beaucoup de sortes de personnes qui étaient sur leur natte là aux côtés de Bethesda, bien-aimés. Il attendait quand l'ange descendait. Il y avait des aveugles, il y avait des sourds-muets, il y avait des qui, je ne sais pas moi, bien-aimés, des boiteux, il y avait toutes sortes de maladies, la Bible déclare. Alléluia. Ils étaient là, bien-aimés, ils étaient là. Il attendait seulement qui va plonger les premiers. Et c'était un jour de sabbat. Jésus passait comme ça, on lui a informé que cet homme a passé 28 ans sur sa natte. Bien-aimé, je ne sais pas la condition dont il vivait. Il trouvait à manger comment. Dieu est vraiment miséricordieux. C'est pourquoi laisse Dieu veiller sur des orphelins qui passent la nuit sur les bancs du marché, dans la rue, que Dieu verse sur ses enfants. C'était de la sorte que cet homme-là, qui pleut, qui neige, qui fait chaud, qui fait froid, il était là, bien-aimé, il attendait son jour. Des fois, la détermination, c'est quelque chose de meilleur dans la vie. Car si tu n'es pas déterminé dans ta vie, bien-aimé, tu ne verras aucune chose s'accomplir dans ta vie. Quoi que les jours passaient, des années passées, quand il pleuvait, quand il faisait chaud, quand il faisait comment, il était là, il attendait vraiment parce qu'il avait la conviction qu'un jour, j'aurai ma guérison tout autour de cette piscine. Alléluia. Cet homme-là était patient. Malgré on lui a abandonné, malgré il n'avait plus de visite, malgré sa famille n'avait plus sa nouvelle, mais il était là déterminé. Il savait qu'un jour apparaîtra dans ma vie. Alléluia.
Et ces jours étaient là. Ces jours étaient arrivés dans sa vie, bien-aimée. Quelles que soient des persécutions que tu es en train de subir, que ce soit l'humiliation que tu es en train de subir, quelle que soit la déception qui est en train de te déranger la vie, il y aura un jour que Dieu va changer ton histoire. Tu as beaucoup pleuré, maman. Tu as beaucoup pleuré, mon frère. Tu as beaucoup pleuré. Tu as dit, mais jusqu'à quand, bien-aimé? Quand ton jour arrive, personne ne peut t'empêcher de voir ta bénédiction. Et c'était un jour défendu de ne pas faire de miracle. C'était le jour du sabbat que Jésus était passé aux côtés de la piscine. Il a vu cet homme paralytique couché sur sa natte. Et il est venu demander à ce monsieur, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé en ce matin, bien-aimé? Veux-tu être marié en ce matin? Veux-tu être béni? Veux-tu être transformé? Alléluia. Jésus te demande en ce matin, mon frère, ma soeur. Veux-tu être transformé? Veux-tu être embauché? Veux-tu être béni à tous égards? Ce genre de questions est posé en ce matin, bien-aimé. Veux-tu être restauré? Dieu a besoin de toi tel que tu es. Il ne demande pas des explications. Il ne demande pas des acclobachis pour que tu puisses voir sa main, bien-aimée. Au lieu que le paralytique accepte seulement, il a commencé de chercher des problèmes. Voilà Jésus. Je n'ai personne pour me sauver. Je n'ai personne car je suis resté ici pendant des années. Ne cherchez pas des explications fournies. Dieu t'a demandé juste, veux-tu être guéri? Dis oui ou non. Bon, dommage, parce qu'il ne savait pas à qui il parlait. Alléluia. Il ne savait pas qui était Jésus. Bien-aimé, Dieu va t'envoyer quelqu'un comme ça dans des circonstances que tu es en train de traverser. Tu ne connais même pas d'où il vient. Un Moïse qui viendra passer sur ton chemin, bien-aimé. Il va te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Subitement, l'histoire de ta vie changera. Subitement, l'histoire de ton mariage changera. Subitement, l'histoire de ton état de santé changera, bien-aimé. Ne cherchez pas de problèmes, ne cherchez pas des explications. Viens tel que tu es. Dis seulement oui. Accepte d'abord et tu sauras comprendre la suite par après, bien-aimé. Le paralytique a voulu chercher des explications. Jésus lui a demandé, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu te dit aujourd'hui. Si ton jour est aujourd'hui, bien-aimé, tout va changer dans ta vie. Tout sera transformé. Quelles que soient des barrières, quels que soient des obstacles, quels que soient les lieux que tu vis en ce moment, bien-aimé, c'est ton jour que Dieu veut opérer un miracle dans ta vie. Personne ne peut changer la destinée de Dieu. Penses-tu qu'il n'y avait pas d'autres malades aux côtés de la piscine? Il y avait tant de malades, bien-aimés, la Bible l'a confirmé. Et pourquoi Jésus n'a pas guéri tout le monde en même temps? Et il était capable de le faire pour tout le monde qui était là et dire à tout le monde qui était là. Je voulais dire ceci. Jésus avait la capacité de guérir tout le malade qui était aux côtés de la piscine, bien-aimée. Mais Jésus n'a pas fait ça parce que ce n'était pas leur jour. Et c'était le jour défendu de faire des miracles. Mais Jésus a violé la loi pour sauver ta vie, bien-aimée, pour restaurer ta situation, pour guérir ta maladie, pour te lever dans la situation qui est en train de t'humilier, bien-aimée. Et du coup, cet homme était guéri. Et du coup, Jésus était disparu dans la foule parce que c'était le jour du sabbat.
Et les gens qui étaient là ont vu cet homme-là qui s'est couché depuis des années, bien aimé, aux côtés de la piscine. On lui a vu avec sa natte. Il lui a commencé à marcher. Il a commencé à se déplacer. On a dit, what? Qu'est-ce que nous voyons? Qui t'a dit de prendre ta natte et marcher et partir? Qui t'a guéri? Qui t'a fait ça aussi longtemps? Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, bien aimé. Ils seront surpris de te voir élevé. Ils seront surpris de ta voir couché. Ils te verront surpris, oh bien-aimé, te voir percer dans la chose que tu es en train de faire en ce moment. Alléluia. Ce sont des jaloux. Ils vont commencer à te demander qui t'a fait ça, comment tu as fait ça, comment tu es arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont chercher des voies et moyens pour demander de quoi il s'agit pour que tu deviennes ce qu'ils voient, bien aimé. Ils ont vu le paralytique avec sa natte sous sa main. Elle était en train de marcher et on a dit qui t'a fait ça au jour du sabbat. Et cet homme ignorant qu'il était, il ne connaissait pas qui était Jésus. Il a dit, je ne sais même pas cet homme. Il m'a dit seulement de prendre ma natte et marcher. Et je ne sais pas qui il est. Et il était disparu. Jésus n'était pas là. Lorsque le paralytique est entré en marchant dans la synagogue, et Jésus lui a dit, il lui a demandé, maintenant tu as vu comment tu es guéri. Alléluia, acclame pour Jésus. Et c'est à partir de cela que ces gens ont vu que c'était Jésus. Lui, le paralytique, il les a dit, voici cet homme qui m'a dit de prendre ma natte et partir. Alléluia. Et ils se sont fâchés contre Dieu, Jésus. Ils leur dit, tu as violé la loi. C'est le jour du sabbat. On ne fait pas de miracles. On ne guérit pas les malades le jour du sabbat, bien-aimé. Quelle que soit la condition, la barrière qui se présente au devant de toi, Dieu sera là avec toi et il te sauvera la vie. Alléluia. Quels que soient les plans maléfiques, ils ont dit que toi, tu ne marcheras plus. Tes histoires ne vont pas aller de l'avant. Tu ne vas pas accoucher dans ta vie. Tu n'auras pas des enfants bien-aimés, ma soeur. Dites-leur que Dieu interviendra. Dieu me demandera, veux-tu avoir des enfants? Alléluia. Ne te justifie pas que c'est mon oncle qui m'a lié, c'est mon oncle qui m'a fait ça, c'est ma tante qui m'avait fait ça pour ne pas avoir des enfants dans ma vie, pour ne pas avancer, bien-aimé. Dis seulement que Jésus, je le veux et tu le verras, bien-aimé, s'accomplir dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ton jour, bien-aimé. Ce n'est pas son jour, l'autre est là. C'est ton jour, bien-aimé. Car il y avait tant de malades tout autour de la piscine. Jésus a vu que le paralytique. Jésus te voit là où tu pleures. Il te voit comment tu te bats, bien-aimé. Il te voit comment tu te poumonnes jour et nuit. Il t'a dit en ce matin, veux-tu qu'il fasse ce que tu veux en ce matin? Dis-lui, oui, Jésus, je le vis. Car c'est ton jour. C'est ton jour que Dieu a fait, bien-aimé. C'est ton jour que Dieu passe dans ta vie. Opérer un miracle. Alléluia. Il est Dieu qui ne ment jamais. Pourquoi il n'a pas guéri tous ces malades en ce même temps? Parce que ce n'était pas leur jour, bien-aimé. C'est l'histoire de briser les étapes de la bénédiction, bien-aimé. Si ton temps n'est pas encore arrivé, ne sois pas jaloux envers la personne que Dieu l'a bénie. Alléluia. Dieu est capable de nous faire tous des riches dans ce monde. Il est capable de faire de tout le monde ce qu'il veut dans ce monde. Mais quand il ne le fait pas, bien-aimé, c'est parce qu'il y a des précautions. Il y a, comment dirais-je, il y a des critères. Dieu a la capacité de nous bénir tous sur cette terre. Et qui servira l'autre? Dieu a classé toutes choses en son temps. Il bénit au temps voulu. Il fait de quoi il veut dans nos vies, bien-aimés. Ne forcez pas la nature. Ne forcez pas la main de Dieu quand ton temps n'est pas encore arrivé. Gloire à Jésus. Sois patient.
comme le paralytique a passé 38 ans. Mais pour toi, devant une situation de 2 jours, tu te déchires, tu dis, pour moi c'est fini, j'abandonne. Alléluia. La vie n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais la vie appartient à ceux qui se relèvent. Ils tombent et se relèvent. Alléluia. C'est pour ceux qui tombent et se relèvent. Devant une situation, tu abandonnes tout. Devant quelque chose qui se présente au devant de toi, tu abandonnes tout. Tu dis Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné, ma famille m'a abandonné, bien-aimé. La Bible nous a dit de ne se confier à personne. Quelqu'un peut te dire mon amour aujourd'hui, demain, il change l'apparence, il change tout et il oublie tout. Mais Dieu n'oublie jamais, il ne déçoit jamais, quel que soit dans la fosse, quel que soit dans l'abîme, quel que soit dans l'ombre de la vallée de la mort, il est là pour te secourir, il te voit bien-aimé, n'abandonne pas, reste intègre comme Job, malgré il avait tout perdu, mais il a gardé son intégrité envers son Dieu. Alléluia. J'aime le langage de Job en disant, c'est Dieu qui m'avait donné et il a repris. Qu'est-ce qu'il allait dire? Il n'allait que dire gloire à Dieu. Alléluia. Ne sois pas jaloux envers la bénédiction de ton ami. Les gens l'ont comploté contre Jésus. Si vous lisez vraiment ce verset 5 tout entier, vous allez comprendre là où la jalousie commençait à se naître petit à petit pour qu'on puisse tuer Jésus. À cause de miracles pareils. Parce qu'il violait des lois. Bien aimé, quand ton jour arrive, Dieu va violer même la loi de ce monde. Il va briser même les diagnostics des médecins, bien aimé. Il va briser même ce que la coutume a déclaré, bien aimé. Il est bon, il est miséricordieux. Il fait sa grâce à qui il veut, quand il veut, d'où il veut, bien aimé. Ne te sous-estime pas. Ne baisse pas tes bras, bien-aimé. Affronte la situation. Dis que je sais que c'est pas facile, mais avec Dieu, je vais arriver jusqu'au bout. Je vais attendre, je vais arriver jusqu'à toucher à ma destinée. Je vais arriver jusqu'à tenir mes enfants entre mes mains. Je vais arriver à occuper ces postes-là parce que Dieu est avec moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Les paralytiques étaient guéris parmi tant de malades qui étaient là, car c'était son jour. Allons, bien-aimés, n'abandonnez jamais et jamais ce que tu es en train de faire. Aie la persévérance dans ce que tu fais, car il y aura un jour que Dieu va te rendre célèbre. Il y aura un jour que Dieu va essuyer tes larmes. Il y aura un jour que Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Il y aura un jour que Dieu va essuyer tes larmes. Il y aura un jour que Dieu va changer l'histoire de ta vie. Comme la vie de ces paralytiques était changée à l'instant et tout le monde était resté bouche bée. Ils vont témoigner la grandeur de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils vont commencer à se discuter entre eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a sauvé cette dame-là? Qui lui a donné des enfants? Qui lui a donné la promotion? Qui lui a favorisé dans cette situation? Bien-aimé, Dieu est là. Il a dit au temps de la détresse que nous l'invoquons. Il est là, il va nous secourir. Devant une situation, quelle est ta réaction? Tu vas aller consulter qui? Tu as abandonné les chemins de Dieu. Tu peux aller consulter des bigoudis. Ma maladie a daté longtemps. Je ne trouve pas la guérison. Je pense que c'est ma tante là qui m'a fait ceci. C'est l'autre là parce qu'il ne m'aimait pas. Je pense qu'il m'a jeté un mauvais sort, bien aimé. Les paralytiques n'avaient pas dit quelque chose là, n'avaient pas attraper quelqu'un comme un sorcier dans leur famille. Mais il voulait seulement s'expliquer au fait. Jésus, tu vois, j'ai mis longtemps ici. Mais il n'avait pas dit que ma famille telle avait dit ceci.
quelle que soit la longueur de la nuit, les jours finis de paraître, quel que soit l'état de ta souffrance, quel que soit l'état de la situation qui te bouscule en ce moment. Je sais que ce n'est pas facile. C'est le moment que personne ne peut accepter. Mais bien aimé, je te force en ce moment d'endurer dans cette situation. Affronte-les. Affronte-les au nom de Jésus. Tu seras restauré. C'était ça qu'on était venu partager en ce matin. Que veux-tu être guéri? Ne fournis pas des explications. Quand Dieu sonne dans ton cœur, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Convertis-toi et reviens à Jésus, car il a besoin de ton âme. Il a besoin de te restaurer. Il a besoin de te faire de toi un enfant de Dieu. Alors ne demeure pas de chercher des explications. Que j'ai ceci, quand je laisse ça, c'est ce qui me fournissait, c'est ce qui me donnait de l'argent de vivre. Bien-aimé, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Donne ta vie à Jésus et Jésus sauvera ta vie et il va traiter toute situation dans ta vie et personne ne peut t'empêcher pour voir, pour expérimenter la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Ne regarde pas ceux qui sont à tes côtés. Leur cas n'est pas ton cas. Leur situation n'est pas ta situation. Leur position n'est pas ta position. Tu es l'unique et celle que Dieu connaît. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton adresse. Il te connaît par ta taille. Il te connaît bien aimé. Là où tu es caché là, il te voit. Alléluia. Sa vie. La vie de l'autre, là, c'est sa vie. Ne l'envie pas, car c'est son temps qui est arrivé. Ne brise pas l'étape de ta bénédiction. Ne brise pas l'étape de ta bénédiction, bien-aimé, car Dieu même connaît les jours où il passera dans ta vie. Il connaît les jours où il va te visiter, bien-aimé. Anne a pleuré longtemps. Elle a changé de position de prière, mais rien n'a changé. Mais il y avait un jour, c'était un jour que Dieu lui a visité et il a conçu. Elle a conçu, bien-aimé, j'allais dire. Ainsi va la parole de Dieu. On ne force jamais, on ne force pas Dieu de faire quelque chose à l'instant. Mais il peut le faire quand il veut le faire. Parce qu'il nous a dit de le chercher dans la prière et de jeûne et retraite. Que nous l'invoquons au temps de la détresse. Quand il écoute ta voix, bien-aimé, il va intervenir ton cas. Quand il écoute ta voix, comme il avait attendu les cris des Israélites qui criaient dans le pays d'Égypte, Dieu les avait attendus et il a envoyé Moïse de leur libérer de l'esclavagisme. Alléluia. Cette situation passera dans ta vie. Cette humiliation passera. Tu ne vivras plus la même, bien-aimé. Tu ne seras plus la même personne. Ton histoire va changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que Dieu était là avec nous. Il nous a parlé des choses très importantes en ce matin. Et nous passerons comme ça de temps en temps. Il y aura de différents serviteurs de Dieu qui passeront et des servantes de Dieu qu'on va commencer à faire des lives avec ce serviteur sur notre page Patience SG officielle. Si tu ne t'es pas encore abonné, bien-aimé, je t'invite en ce moment de t'abonner à ne pas rater vraiment nos vidéos, ce qui nous édifie d'entrer encore en profondeur dans l'œuvre de Dieu. Et voilà, c'est dans cette occasion que nous pouvons partager la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas de partager et aimer et commenter. Que mon Dieu vous bénisse.